Bonjour et bienvenue sur le podcast 29 sur 365 où on va voir du coup la suite des blessures émotionnelles. Donc on a parlé de la blessure du rejet où la personne a tendance à porter le masque du fuyant et on était arrivé à quand la blessure d'abandon est activée. Et bien là, quand la blessure d'abandon est activée, on va porter le masque du dépendant. Donc le dépendant, quand on porte ça, donc ça, comme je disais à chaque fois, il y a des jours où tu vas te sentir hyper indépendant, hyper bien, ou des mois, etc. Et d'un coup, tu te ressens dépendant. Et là, tu vas te dire, mince, je retourne en arrière, je pensais avoir travaillé là-dessus, blablabli, blablabla. Je dis ça parce que déjà d'une, moi je l'ai déjà senti, et en plus, c'est ce que je vois beaucoup comme comportement avec les personnes, notamment les étudiants, quand ils travaillent avec leur cheval, et que je leur dis de retourner à l'étape d'avant, ils ont du mal à retourner à l'étape d'avant parce qu'ils ont l'impression de revenir en arrière. Et ça, c'est quelque chose de très difficile pour l'humain, et de se dire « je reviens en arrière ». Mais là, c'est pas le cas, déjà avec le chevaux non plus. Quand on revient en arrière, c'est pour peaufiner et pour alléger des bases. C'est un peu comme un sportif de haut niveau. Ce qu'il fait au quotidien, c'est d'affiner ses bases, c'est vraiment de renforcer ses bases. À chaque fois, c'est en renforçant les bases qu'on devient très très bon. C'est pas en faisant des trucs de fou, c'est en faisant les bases. Et ça, j'ai du mal à transmettre ça, donc je le mets là, dans ce podcast, là peut-être ça va rentrer. Donc là, c'est pareil, c'est pas un retour en arrière, c'est pas parce qu'on a travaillé sur notre blessure, sur une blessure, on a essayé voilà, que ça aille mieux, qu'on aille moins, par exemple, qu'on porte moins le masque du dépendant. Et puis voilà, on était vraiment indépendant, etc. Et puis d'un coup, il y a une situation qui arrive et qui réveille la blessure. Et dans ces cas-là, c'est au jour le jour qu'on va à chaque fois un tout petit peu plus guérir. Personne ne sait vraiment, moi, en tout cas de ce que j'ai lu et de ce que j'ai demandé, si on peut vraiment guérir complètement. Est-ce que c'est possible? Est-ce que... Enfin voilà, chacun a sa propre vision du truc. Moi, je suis pas là pour te donner ma vision du truc parce que j'en ai pas réellement. J'ai plus des sensations qui fait que plus tu travailles sur une blessure, plus après quand elle s'active, elle est moins difficile à vivre ou elle est moins intense et tu peux plus le voir. Et j'ai l'impression que c'est plus quand on le voit qu'on arrive à à se dire bon voilà, là elle est activée, j'enlève le masque comme je veux, tu vois, de pouvoir reprendre ta responsabilité et ne pas être dans cette blessure des jours, ou des heures des fois. Voilà, d'être un peu plus libre, mais ça veut pas dire qu'elle va plus jamais se déclencher. C'est un peu comme les émotions en fait, tu vois, comme les personnes qui me disaient je pensais que dans l'académie après j'aurais un savoir-être, je serais tout le temps calme et tout. Non, mais dès que l'émotion va arriver, en effet tu auras un temps beaucoup plus court pour pouvoir t'apaiser et puis revenir dans ton état naturel de calme. Donc revenons-en à la blessure d'abandon. Donc quand elle est déclenchée, on va chercher l'attention, le support et le soutien de son entourage à tout prix. Ça, j'ai déjà entendu des personnes, notamment à un moment, je coachais un peu j'aidais un peu les gens pour se lancer et tout ça, parce que c'est un truc que j'adore aussi, un petit peu d'aider les gens à se lancer dans leur entreprise, tout ça, tu vois. Et j'ai déjà rencontré des personnes qui voulaient absolument avoir le feu vert de leur entourage, etc. Alors que moi, je dis, moi j'ai fait mon truc toute seule, quoi, personne ne savait. Mon compagnon, voilà, il est là et on vit ensemble, etc. Mais des fois, il me demande un peu ce que je fais, mais voilà, je m'en fous en fait, je fais ce que j'ai envie de faire. Et du coup, voilà. Donc ça, tu vois, c'est un exemple. Et donc, où on voit que la personne, à ce moment-là, peut-être que comme elle a peur, elle veut absolument que tout le monde, tu vois, elle est dépendante complètement des autres et donc elle perd son leadership. Pourquoi? Parce qu'elle est dans la blessure. À ce moment-là. Parce qu'elle est stimulée par exemple, la création d'entreprise. La personne qui a sa blessure d'abandon qui est activée, va tomber malade beaucoup pour avoir de l'attention. Difficulté à fonctionner seule. Donc ça, c'est pareil, c'est pas parce qu'on a des difficultés à fonctionner seul qu'il faut absolument travailler seul. Et ça, moi, la blessure d'abandon, je l'ai beaucoup activée à un moment donné de ma vie. Et du coup, je voulais après, pour me dire, c'est bon, je l'ai pas et tout, je vais fonctionner seule. Et j'ai travaillé seule. Et ça a été après dur pour moi de réussir à travailler à plusieurs pour pouvoir finalement développer mon activité
et pouvoir combler les besoins des personnes qui travaillent avec moi. Donc les étudiants de l'académie notamment avaient besoin de quelqu'un d'autre que moi pour pouvoir progresser, parce que moi-même je ne peux pas tout faire. Et du coup ça a été aussi un peu compliqué. Donc c'est ça qui est un peu compliqué avec les blessures, c'est que c'est pas parce que je vous dis que du coup vous avez du mal à fonctionner seul, c'est uniquement quand elle est activée en fait. Donc quand elle n'est pas activée, vous pouvez travailler à plusieurs, ça veut pas dire que vous êtes dépendant. Et c'est ça qui n'est pas toujours évident, je trouve, surtout quand on lit un bouquin et que des fois on comprend un peu de travers ce que la personne a pu dire parce qu'on l'interprète de notre manière, alors que c'est pas du tout ça qu'elle voulait dire. Par contre, ce qui est intéressant pour voir quand on a cette blessure, c'est qu'on a tendance, quand on est debout, à vouloir s'appuyer tout le temps sur un truc. Tu vois, s'appuyer genre l'épaule un peu sur le mur ou s'asseoir. On a du mal à rester debout en fait. Et ça, je me rappelle l'avoir eu. Et quand on a été l'autre jour au carnaval, j'ai pas eu besoin de m'appuyer sur le mur. Et je me suis dit, c'est dingue d'habitude, avant quoi, il y a quelques années, c'est sûr que je me serais appuyée soit sur le monôme, soit sur le, sur le mur, c'est sûr. Donc elle n'était pas activée ce jour-là. C'est cool. Et donc quand on l'a activée, on va faire des demandes, mais pour avoir de l'attention, pas vraiment pour un réel besoin. Ensuite, la blessure de l'humiliation. Alors cette blessure-là, je vais en parler, mais je ne l'ai pas. Donc en fait, la blessure de l'humiliation, elle est... tout le monde ne l'a pas, donc peut-être toi tu l'as pas non plus, alors que les 4 autres, tout le monde les a. Celle-là, c'est le masque du masochiste. Et physiquement, c'est en général, les personnes qui l'ont, c'est les personnes, je dis en général, mais c'est dans le bouquin, c'est marqué que les personnes qui ont la blessure d'humiliation sont rondes. Voilà, je crois que c'est rondeur le mot qui est utilisé. Donc, mais personnellement, du coup, j'ai aucune expérience de cette blessure dans mon propre corps, parce que je ne l'ai pas. Mais par contre, je connais les personnes qui l'ont, donc j'ai pu quand même observer un minimum quand leur blessure était activée, justement comment elle se comportait et comment elle changeait aussi d'un coup. Et donc, c'est un peu triste. Celle-là, elle est triste. Après, elles sont toutes un peu violentes hein, quand même, mine de rien. Mais donc, quand elle est activée, celle-là, les personnes, elles refoulent le plaisir parce qu'elles ont peur de déborder. Elles ont peur d'avoir honte. Donc, en fait, la personne, elle fait tout pour ne pas être libre. Et elle devient donc très serviable, elle s'occupe des besoins des autres avant les siens, etc. Donc ça veut pas dire tout le temps, heureusement, mais quand même, quoi, dès qu'elle s'est activée. Elle est dégoûtée d'elle-même, elle se traite de cochonne, et ça c'est... Je trouve ça super violent de le dire, mais bon, j'ai copié-collé là ce que je vous dis, parce que je connaissais pas. Et ça attire, la personne attire des situations en public carrément pour se faire humilier, donc elle l'attire peut-être inconsciemment, mais elle l'attire quand même. Donc voilà, donc là je ressens vraiment beaucoup de sympathie pour ces personnes qui ont cette blessure et qui, à mon avis, rend la vie vraiment plus lourde que pour celles qui ne l'ont pas comme moi. Bon bah du coup, le temps est encore écoulé. Du coup, on se retrouve demain pour la suite et fin de cette série sur les blessures émotionnelles.